Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 6e Pérec, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, que lorsque quelqu'un a offert sa valeur ou la valeur d'un autre au Beth Amikdash, le Erer, et qu'il doit donner la somme marquée dans la Torah en fonction de l'âge de la personne, nous avons vu que lorsque le responsable Gizbar du Ekdesh vient prendre un gage, parce que cet homme-là n'a pas de quoi payer, et donc afin d'être sûr qu'il paye son engagement, on lui laissera malgré tout de la nourriture. Nous avons vu des habits, un lit, des téphilines, pour lui mais pas pour sa femme et ses enfants. Et nous avons vu que si c'était un ouvrier ou un artisan, on lui laissait quand même des outils. On lui laissait 2 de chaque. Et la Mishnah avait rapporté l'exemple d'un menuisier qu'on lui laissait 2 scies et 2 maatsadim de rabot afin qu'il puisse continuer de travailler. Et la Mishnah continue, nous dit ici que bien que nous avons dit qu'on lui laisse 2 outils de chaque sorte, haya min echad merubé min echad muat. Si cet homme-là avait d'une espèce, d'une sorte, il en avait beaucoup. Il avait 3 rabots, mais il n'avait qu'une seule scie. Ou min echad muat, ou le contraire. Alors, puisqu'on lui donne 2 de chaque, on aurait pu dire, on ne va pas lui prendre la 3e, on va lui laisser, afin qu'il puisse vendre et racheter une scie, afin qu'il en ait 2. Non, on ne dira pas, tu vas vendre le 3e rabot, et tu vas ainsi acheter une 2e scie. Non, on ne lui donnera que 2 rabots, de ce qu'il a beaucoup, et de ce qu'il n'a pas beaucoup, il n'a qu'une scie, on lui laisse une scie. Mais on ne lui donne pas la possibilité d'en acheter une 2e. Pourquoi ? Puisque si jusqu'à présent il se suffisait d'une scie, il n'y a pas de raison de dire que maintenant il lui faut une 2e. Ah, peut-être, nous dit le Barthénoura, on pourrait dire que jusqu'à présent, pourquoi il se suffisait avec une seule scie ? Étant donné qu'il avait 3 rabots, il pouvait au moins un le prêter en échange d'une scie. Mais maintenant qu'on lui prend le 3e, il n'aura pas de quoi prêter, il n'y aura pas d'échange. Eh bien, malgré tout, on ne dira pas ainsi, on dira il s'est suffi avec une seule jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'en a pas besoin de plus. Donc on lui laisse 7 scies, et pour les autres outils, s'il en a 3, on lui en laisse 2 et on prend le 3e. La Mishnah termine avec un autre din. Amagdish et nechasav. Si jusque-là nous avons parlé de celui qui a offert le erer, il a dit erki alay ou erer pluni alay, le erer, la somme marquée dans la Torah. Et là, nous avons vu qu'il y avait des dinim particuliers qu'on apprenait d'un pasouk, où ce pasouk, comme nous avait dit le Barthénoura, il est marqué à propos du erer, ve'im mach hu merkecha, c'est-à-dire ve'im mach, c'est-à-dire fait en sorte qu'il puisse avoir, s'il n'a pas suffisamment d'argent, fait en sorte qu'il puisse avoir encore quelque chose du erer, c'est-à-dire ne prend pas tout. Mais on avait déduit, pour lui, pas pour sa femme, mais on avait vu qu'on lui laissait de la nourriture pour 30 jours, des habits ou même des téphilines. Et là, la Mishnah nous dit, Amagdish et nechasav, si c'est quelqu'un qui a offert simplement tous ses biens au Beth Amikdash, et on ne parle pas de celui qui a dit erer, mais il a offert ses biens au Beth Amikdash, eh bien, même les téphilines font partie du Ekdesh, et donc il ne pourra pas les garder sans les racheter. Alors ma'alim lo et tefilav, c'est-à-dire qu'on va évaluer le prix de ces téphilines, et il va donner au Beth Amikdash le prix de ces téphilines afin qu'il puisse les porter. Sinon, il ne peut pas les garder parce que ces téphilines ont été aussi offerts au Beth Amikdash, ça fait partie du Ekdesh, et c'est là la différence que la Mishnah tient à préciser entre celui qui est Magdish ou celui qui est Ma'arir, comme nous l'avons vu donc tout au long de la Mishnah.